Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos CTF. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre la box Wi-Fi Netic. Alors je commence par scanner les différents ports ouverts avec l'outil Nmap. J'utilise l'option PN pour éviter d'envoyer les paquets ICMP, la commande SVC pour afficher la version des services ouverts pour chaque port et C pour exécuter des scripts en rapport avec ces services. Ensuite -T4 pour accélérer le scan, puis je mets l'adresse IP. Alors le scan nous dévoile 3 ports ouverts, le port 21, 22 et le port 53. Au niveau du port 21, on a le service FTP. Nmap a réussi à se connecter en tant que Anonymous et énumérer le contenu du serveur FTP. Ensuite, on a le port 22 sur SSH et le port 53 qui est sur du DNS. Je me connecte en tant que Anonymous. Commande LS pour lister le contenu. Et là, je télécharge chaque fichier. Ensuite, je sors. Je nettoie un peu tout ça. Je vais d'abord commencer par extraire le contenu du fichier archivé. Backup OpenWRT avec la commande tar-x, voilà, je vérifie et on a le dossier etc. En lisant le document PDF Project OpenWRT, on peut comprendre qu'il s'agit d'une migration de OpenWRT qui est une distribution Linux à Debian. On peut très vite se rendre compte que le fichier backup OpenWRT est la sauvegarde des fichiers les plus importants de l'ancien système. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de parcourir et d'analyser le contenu du backup. Alors, le fichier qui nous le plus intéressant ici, c'est le fichier password. Là, on a plusieurs utilisateurs, netadmin, root, daemon et plein d'autres. On a aussi le fichier wireless qui est intéressant dans la configuration. Et là, on peut se rendre compte qu'il y a un mot de passe au niveau de la partie option key. Alors, puisqu'on a un mot de passe et plusieurs utilisateurs possibles, je vais essayer de me connecter par SSH et espérer tomber sur des identifiants valides. Je vais pas commencer par le root parce que ce serait trop facile. Évidemment, je vais commencer par l'utilisateur netadmin. Et là, comme je l'expérais, ça fonctionne. Alors, les identifiants valides sont netadmin, le mot de passe de configuration réseau. Je vais commencer par essayer sudo L pour vérifier les fichiers que je peux exécuter avec les droits de l'administrateur. Oh, là, on me demande un mot de passe, ça veut dire que même si je mets le mot de passe, ça ne va pas passer. Ensuite, je vais chercher les fichiers SUID avec la commande find. Le seul fichier qui a l'air inhabituel, c'est le fichier ATM. Il appartient à l'utilisateur daemon, qui n'est pas du tout intéressant. Alors ensuite, je vais chercher les fichiers ayant des capacités élevées avec la commande getcap-r. J'ai oublié de préciser, de rediriger les erreurs de permission vers un ensemble fini, dev nul. Là, ping, ça c'est un fichier habituel, rien d'intéressant. Habituel aussi, ça aussi habituel. Et là, le fichier river, lui, il n'est pas habituel. Alors je demande à ChatGPT comment utiliser river. Et là, je me rends compte que river est un outil de test de sécurité. Il est utilisé pour les attaques de réseau sans fil. Donc grâce à l'outil river, on pourrait avoir le mot de passe du Wi-Fi. D'abord, je dois identifier le point d'accès cible en utilisant iwconfig. Alors là, on a l'interface WLAN 1 qui est connectée au point d'accès OpenWRT. Et là, on a son adresse MAC ici. Ensuite, on a l'interface L0 qui n'est pas actif. HWSIM0 pas actif. WLAN 0 en mode master, pas intéressant, qui n'est pas connecté. Et là, on a l'interface MON0 qui est en mode monitor. Cette interface est utilisée pour la surveillance du trafic réseau. Puisqu'on a identifié notre interface et
l'adresse MAC de la cible. Il va donc nous suffire d'utiliser l'outil River. Mais là, je n'ai pas besoin d'utiliser sudo puisque River a des capacités de privilège root. Il me suffit donc de mettre mon 0, ensuite l'adresse MAC du point d'accès OpenWRT et -VV pour, je pense que c'est pour la verbosité. Je lance. Ok, voilà, le mot de passe a été trouvé. Puisque l'outil River a été utilisé avec des privilèges root, je vais juste essayer de me connecter en tant que root en utilisant le mot de passe que j'ai trouvé pour voir si ça passe. Ça me demande le mot de passe de netadmin. Ok, je devais utiliser la commande SU pour me connecter directement au root. Alors je copie le mot de passe du root et là on est connecté en tant que root. ID root. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez compris chaque étape. N'hésitez pas à laisser un pouce, à mettre un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao.